Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la toute première vidéo de cette chaîne YouTube, donc la première vidéo d'une longue série de vidéos, je l'espère. Donc aujourd'hui je vais présenter ma partie, donc moi je vais présenter mon matériel de pêche au carnassier, et je ferai une autre vidéo un peu plus tard pour vous présenter mon matériel de pêche à la carpe. Donc pour la pêche du carnassier, j'utilise pas énormément de matériel, mais quand même, je trouve que c'est le minimum pour pêcher en fait le carnassier. Et honnêtement, moi, ça me va très bien comme ça. Et puis, j'ai pas fini d'acheter du matériel, hein, il m'en faut encore, mais bon, voilà. Donc, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir si vous voulez voir donc plus de vidéos comme celle-ci où on va pêcher, on essaye des nouveaux produits, enfin bref. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et donc on perd pas de temps et c'est parti. Donc tout d'abord, pour commencer tout ça, je vais vous présenter donc le plus gros matériel, donc canne, moulinet, fil, etc. Donc pour la canne à pêche, moi je me sers d'une canne en 5,25 grammes. Donc c'est pas très... C'est un peu pour le poisson qui est léger, mais étant donné que c'est une canne qui fait 2,20 m, honnêtement, c'est normal. Vraiment, je pense pouvoir pêcher de tout avec. Voilà, donc avec un manche en liège. Donc le modèle, je sais pas si vous allez voir à l'endroit, mais voilà, donc c'est la Blackjack. Je vous le dis parce que dans la vidéo ce sera à l'envers. Donc de chez Balzer, c'est le modèle de chez Balzer. Donc c'est une canne en 2 brins, donc un petit peu compliqué pour le transport, surtout que moi la plupart du temps je vais pêcher ou en vélo ou en moto, donc c'est un peu encombrant, mais je me débrouille très bien comme ça et ça me suffit. Et donc pour le moulinet, pour le coup, j'ai un moulinet plutôt milieu de gamme. Il est pas très cher en soi, hein, tout le monde peut l'avoir. Donc mon moulinet, c'est aussi un moulinet de chez Balzer, donc comme la canne. Voilà. Que j'ai équipé avec une bobine de tresse en 30 centièmes, il me semble. Donc c'est quand même de la grosse tresse, mais surtout qu'elle est blanche, mais voilà. Donc pour l'instant, ça me va très très bien et j'espère que ça va tenir au long terme plutôt. Donc ce moulinet, que dire dessus? Le modèle c'est le Lexia 3300, donc de chez Balzer. Il est vraiment très léger pour le coup. Il est peu cher, mais je sais pas si on peut le trouver partout. Donc moi je l'ai trouvé dans un magasin proche de chez moi, mais voilà. Donc c'est un moulinet en spinning, comme vous pouvez voir, donc le frein est à l'arrière. Que dire de plus sur ce moulinet? Eh bien pas grand chose. J'ai pu l'essayer que 2 fois depuis que je l'ai, donc ça doit faire quasiment 2 mois, donc je pêche pas énormément, mais voilà. Enfin bref, ce moulinet, c'est un basique, hein, franchement. Le poids, il est très léger, la taille, c'est un médium. Comparé à un moulinet de carpe, il est quand même assez petit, mais honnêtement, pour même sortir un gros brochet, franchement, et ça, il n'y aura pas de problème là-dessus, ça va tenir. Voilà. Et maintenant, on va passer au plus petit matériel. Donc moi, pour le plus petit matériel, je me sers que d'une sacoche en fait, où en fait je range à peu près tout mon matériel pour toutes les pêches, pour tous les styles de pêche. Donc que ce soit pêche de la carpe, pêche du carnassier donc, mais je vais plus m'en servir pour la pêche du carnassier. Mais pour l'instant, comme je me suis acheté que ça pour ranger mon matériel, je me sers de ça. Donc c'est une pochette que j'ai achetée à Decathlon. Donc
Vous voyez ici Caperlan. Cette pochette, elle m'a coûté seulement 22 €, donc honnêtement, ça va très bien. Et en plus de ça, il y a les boîtes intégrées dedans. Donc quand vous achetez la pochette, vous achetez également les 4 boîtes. 4 boîtes avec beaucoup de rangement. Vous allez voir que même avec le matériel que j'ai encore de la place. Voilà. Donc, je vais vous ouvrir tout ça. Donc, d'abord, il y a une petite poche donc à l'avant ici, une grosse poche donc au-dessus, et sur chaque côté, on a des petits élastiques. Donc, vous voyez, moi j'ai mis un ciseau là. Voilà. Donc, le style, franchement, il est assez basique, mais j'adore. Après, ça c'est plus le côté esthétique et ça, je m'en fiche un peu. Mais bon, voilà. Donc, dans la pochette qui est plus devant, j'ai mis un petit peu de tout. Vraiment, il y a. Déjà, j'ai un beeper, donc plus pour la pêche de la carpe, mais voilà. J'ai une toute petite boîte de plusieurs leurres, voilà. J'ai une petite boîte d'hameçons, comme ceci. Et bon, là je ne l'ai pas mise dedans, mais j'ai donc une pince multifonction, voilà. Et ça, c'est le matériel, le petit matériel en tout cas, que je me sers un petit peu sur n'importe quel style de pêche. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de. J'ai pas besoin d'autres matériels. Pour l'instant, ça me va très bien. Et donc, dans la grosse poche, on a, comme je vous l'ai dit, 4 boîtes de rangement donc intégrées, des filets. Donc ici, j'ai mis mon fil à carpe, voilà. Fil à carpe donc, que j'ai acheté à l'armurerie, enfin un magasin de pêche vers chez moi aussi, voilà. Et donc 4 boîtes de rangement. Donc, dans ces 4 boîtes de rangement, j'ai essayé de m'ordonner un petit peu. Donc la boîte qui est plus en bas, ce sera pour tout ce qui est petit matériel, donc les agrafes, émerions, aiguilles pour la carpe, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Sans que ça tombe, je vais éviter. Donc voilà. Ensuite, donc, on a plusieurs petites plaques comme ceci, où en fait, on en a dans chaque boîte, mais on peut les enlever pour gérer l'espace, etc. Donc bref, je sais pas si vous allez y voir. Donc je vais me poser donc sur mon lit et je vais vous montrer tout ça avec un angle plus large et un petit peu mieux parce que là je peux pas vous montrer en étant debout. Enfin bref, voilà. Donc la boîte, elle se présente comme ceci. Donc on a la petite inscription ici, Caperlan. Voilà. Donc le style de la boîte est basique, noir et transparent. Et à l'intérieur, donc comme je vous l'ai dit, moi je m'en sers pour tous les styles de pêche. Donc ici on a plusieurs petits clips pour mettre différemment dans les boîtes. Voilà. Donc ici j'ai ma petite aiguille pour la carpe et faire mes nœuds. Ici j'ai 2 petits émerions, franchement voilà. Ici j'ai des petits stops bouillettes, des balines préfets, donc mes clips longs, des agrafes coulissantes et des agrafes normales. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit matériel, la boîte fourre-tout comme je l'appelle. Ensuite, cette autre boîte là, c'est plus pour la pêche donc de la carpe. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des plombs de 50, des plombs de 60, des plombs de 100, des ressorts pour. Enfin, en fait, ça marche comme un feeder. Des petits plombs, par exemple pour le cou, etc. Et un autre feeder ici, voilà. Et donc le petit fil là qui va venir faire flotter le bas de ligne si j'en fais. Voilà. Et donc les 2 dernières boîtes, c'est ça qui va le plus nous intéresser. C'est tout ce qui est boîte de leurre, etc. Donc dans la première boîte, j'ai donc tout ce qui est combo. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait, un combo déjà fait. Donc ici j'ai 2 petits combos préfaits. J'ai donc les têtes plombées, un hameçon en texan, une petite cuillère, un chatterbait et plein de petits poissons en combo avec un petit bas de ligne pour le brochet. Voilà. Et dans l'autre, on a tout ce qui est donc petit, enfin grand, moyen, petit leurre et tout ça en souple. Donc pour les grands leurres,
J'ai un petit peu de tout. J'ai plutôt des couleurs vives, sauf donc celui-ci. Voilà. En taille moyenne, donc j'ai tous ceux qui sont ici. Donc j'ai deux petits leurres imitation carpe, voilà, imitation perche, pardon, coloris perche, voilà. Et voilà, donc d'autres petits leurres très sympathiques. Ensuite, donc j'avais deux petits leurres, donc un gris comme ceci, et donc l'autre rose que je vous ai montré juste avant. Et ici, tous les petits, mais vraiment là, c'est des très petits leurres, voilà. Et donc, comme je vous ai dit, les boîtes, on peut très bien enlever les plaquettes pour nous-mêmes faire en fait la place qu'on veut dans les, dans les boîtes en fait. Voilà. Donc vraiment cette petite pochette, vraiment très contente de l'avoir achetée. Franchement, elle va me servir sur tous les styles de pêche, donc je vais m'en servir assez souvent. Voilà. Donc le rangement s'effectue comme ceci. Voilà. En fait, voilà. On met la verticale, voilà. Et ça prend vraiment tout l'espace, c'est super bien. Ici, donc, les petites pochettes, les petits filets pour mettre un petit peu de tout. Et franchement, elle est assez petite, donc je trouve ça super bien, donc super pratique. Le seul petit point négatif que je pourrais donner à cette petite sacoche, c'est vraiment la, la bandoulière là, qui est vraiment très, très courte. Mais si on se pose à un endroit, qu'on bouge pas trop ou quoi, honnêtement, on la pose par terre, ça fait largement le taf. Et si on a besoin de se décaler de quelques mètres, il y a une petite anse ici. Donc franchement, très très content quand même de cet achat. Voilà, donc je vous montrerai si j'achète du nouveau matériel de toute façon dans d'autres vidéos. Voilà. J'ai bien l'intention de vous faire des sessions de pêche. Donc comme demain je vais pêcher, peut-être que je filmerai. Et je vous montrerai tout ça. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'ici. D'avoir regardé en fait la totalité de la vidéo. Moi ça me fait très plaisir de vous montrer tout ça, de vous faire partager une de mes passions. Voilà. Si vous avez des questions sur mon matériel, etc., des références que je peux vous donner, posez-moi les questions en commentaire, j'y répondrai. Et donc, je tiens vraiment à m'excuser déjà pour la façon dont je m'exprime, etc. C'est ma première vidéo sur cette chaîne, en tout cas, je sais pas trop comment parler, voilà. Et surtout que j'adore la pêche, mais comme je m'y suis mis depuis peu, j'ai pas encore tous les noms, les bonnes techniques à vous donner. Donc ça, j'apprendrai au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des sessions de pêche, etc. Enfin bref, moi, ça m'a fait très plaisir de vous montrer donc mon matériel donc, de la pêche du carnassier. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Donc les futures vidéos seront ou avec d'autres personnes ou moi tout seul, on verra. En tout cas, pour les présentations de matériel, ce sera respectif à chacun de nous. Voilà. Et de toute façon, je ferai plus de vidéos euh, pendant les vacances et les week-ends parce que le reste, je serai en internat et j'aurai pas d'occasion pour aller pêcher malheureusement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. En tout cas, vraiment merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas donc à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. À vous abonner, à liker, à partager si vous le voulez en fait. Et voilà. Donc je vous remercie vraiment encore une fois d'être resté. Et si vous avez des questions, donc posez-les moi en commentaire. Allez, salut!